Aujourd'hui dans le Bitcoin, beaucoup de gens s'en fait piéger dans le passé, ils ont oublié, puis ils se refont piéger à nouveau dans le futur. Souvent on dit que si c'est trop simple pour être vrai, c'est qu'il y a une douille, et ce qui va suivre n'enfreint pas cette théorie. On verra également du Donald Trump qui a fait pas mal bouger le Bitcoin ce week-end, et probablement également dans le futur. Je vous proposerai également du Ethereum, et je vous ferai gagner 50 USDT sur ZoomX, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par les True Retails Long Account, donc c'est les particuliers qui tradent, les noobs en quelque sorte. Alors ça peut être également des gens qui ont plus d'expérience, mais la majorité des gens des retails malheureusement c'est des noobs. Et donc tout ce qui est rouge là c'est les longs des particuliers, et souvent on peut voir que quand ça descend c'est qu'ils sont moins bullish et donc il faut acheter, et quand ça monte ils sont plus bullish et donc il faut vendre. Et ici, on peut voir que depuis ce week-end, ils ne sont pas très bullish. Donc là, pour l'instant, ils ferment leur position longue, ce qui est plutôt bon puisque les particuliers sont là pour se faire sélectionner par la nature. Pour info, cet indicateur, c'est quand même du $100 par mois. C'est pas censé être accessible aux retails. Sauf que dans le cours CryptoSauce, cryptosauce.fr, dans le Telegram VIP, eh bien, je vous partage tous ces données. Et il n'y a pas que ça, également les retails, par exemple, contre les whales. On va passer sur les Bitcoin Gap. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu ça. Mais ça reste quand même plutôt intéressant. Donc, c'est les week-ends. Tous les week-ends, les marchés sont fermés. Donc, les institutionnels ne traitent pas. Et des fois, les institutionnels loupent des mouvements. Et logiquement, ils font tout pour essayer de retourner dans ces zones pour rentrer dans le train. Un peu comme on l'a fait, par exemple, dans cette zone-là. Hop, on a rempli un peu plus tard. Ici également, il y a un trou. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelques semaines plus tard, on a rempli avant de repartir. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Ici, on a fait un gap, on l'a rempli juste après, etc., etc. Attention, les gaps ne sont pas toujours remplis, mais ça arrive plutôt souvent. Exemple où ça n'a pas été rempli pour montrer l'exemple. Ici, par exemple, c'était autour des $20 000. On a totalement pump et jamais rempli par la suite. Ici également, c'était les $20 000. On est monté, on a retesté cette zone. Par contre, la deuxième fois, eh bien, le gap n'a pas été rempli. On dirait une bite, je sais, mais c'est pour montrer l'exemple. Également, les traders de rebond se mettent très bien puisqu'on a testé ce support ici. Rejet à la hausse et en 3-4 jours, pile poil, hop, on reteste cette résistance. Un trade intéressant à prendre, par exemple, si on pète ce truc ici à la hausse. On duplique le range, on met ça sur la résistance suivante. Et le prochain trade pour les breakout traders, ce serait un breakout par exemple ici, retest et hop, retour plus ou moins ici, $75 633. Les gens ont tendance à oublier également ce breakout magnifique qu'on a fait dans cette zone-là sur le RSI. Pas mal de retests, breakout, retest, léger retest ici 2 fois. Et pour l'instant, c'est 2 rejets à la hausse. Donc ça également, un breakout comme ça en général, ça annonce des trucs plutôt bullish par la suite. Par contre, il y a un truc sur lequel il faut pas se faire piéger, c'est les hash rebounds, le taux de hachage des mineurs. On a une pastille bleue, donc souvent c'est bullish. La théorie dit que c'est bullish. Et il y a certains qui disent également qu'il faut attendre la clôture weekly pour dire que c'est bullish. Et ça y est, on l'a eu. Clôture weekly, c'est bullish. Niveau backtest, c'est ultra bullish puisque là, on peut voir que historiquement, à chaque fois qu'on a eu une pastille bleue, eh bien, c'était très bullish par la suite. Ça, c'est la théorie, sauf que je vous ai averti plusieurs fois sur Twitter et également sur YouTube que c'est un indicateur redraw. Ça signifie que si cet indicateur échoue, eh bien, la pastille bleue disparaît, même si c'est plusieurs semaines plus tard. Et là, vous allez me dire, ouais, mais CryptoSauce, c'est des conneries ce que tu dis. Cet indicateur, une fois qu'il est validé, c'est validé. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, croyez ce que vous voyez. Ou peut-être inversement. Enfin bref, regardez ça. Sur TradingView, il y a un indicateur de replay. D'accord, ça permet de voir l'historique et trader comme si on était dans le passé. Ici, on peut voir dans cette zone qu'on était sur une capitulation des mineurs et que finalement la pastille bleue n'est pas apparue. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Si on retourne exactement dans cette zone de capitulation, qu'est-ce qui se passe sur l'action price ? Nous sommes en 2022, bear market, etc. On est dans la phase capitulation et on va voir ce qui se passe. Ça avance, capitulation, boule verte, jusqu'à là, rien d'anormal. Et ensuite, oh, un buy qui apparaît. Comme c'est hasardeux, buy et clôture. On est sur une clôture, déjà 2 bougies qui suivent, le buy apparu. Très étrange parce qu'on le voyait pas avant. D'accord ? Et ça, c'est justement les pièges des indicateurs redraw. C'est des indicateurs qui affichent des signaux. Et si ça échoue, le signal disparaît. Oui, c'est de la merde. Et pour ceux qui me croient toujours pas, eh bien, essayez par vous-même. Donc oui, je répète, aujourd'hui, on est sur une boule bleue confirmée, sauf que ça veut rien dire. Aussi simple que ça. Donc la prochaine fois que vous apercevez un YouTuber qui vous partage ses hash ribbons en vous disant boule bleue c'est bullish, faut acheter, eh bien rappelez-lui simplement ce qu'a dit CryptoSauce. Est-ce que vous faites toujours confiance à cet indicateur des boules bleues ? On peut aller encore plus loin. On peut voir ici historiquement quand ces boules bleues sont apparues sur TradingView. Ici en 2021 c'était bullish, ensuite c'était bearish, ici c'était bullish, bearish, bullish, bearish. Et ici on ne sait pas encore, mais on est sur du 1 chance sur 2. Est-ce qu'un trader expérimenté trade avec des indicateurs 1 chance sur 2 ? À part s'il a un risque récompense de 3, 4, 5 ou des trucs comme ça. Je ne crois pas. Donald Trump a parlé ce week-end à la Bitcoin Conference et ce qu'il faut retenir, les USA seront la capitale mondiale du Bitcoin. Donc ça c'est si Donald Trump est élu. La fin de la guerre contre les cryptos, puisqu'actuellement Joe Biden et les gens qui le contrôlent
sont contre tout ce qui est crypto et Bitcoin. Ils vont créer une réserve stratégique de Bitcoin. Vous pouvez me rattraper dans les commentaires si j'ai tort, mais je crois qu'il avait dit 200 000 Bitcoin. Ce qui est un peu bizarre, sachant que on ne saura pas la valeur du Bitcoin d'ici quelques mois. Peut-être qu'il aura doublé, peut-être divisé par 2. Le prix d'achat sera beaucoup plus compliqué si le prix du Bitcoin, par exemple, a doublé quand il sera président. Un truc crédible aurait été de dire, on va mettre par exemple 3 milliards de dollars dans le Bitcoin quand je serai président. Ça aurait été un peu plus crédible, selon moi. Un truc très intéressant, il empêchera la vente des bitcoins saisis par le gouvernement américain. Également très bonne chose, Gary Gensler sera viré. C'est le président homme lézard de la SEC. Niveau liquidation sur le bitcoin, on commence enfin à remplir cette zone ici au nord. La plus grosse zone de liquidation a déjà été remplie, donc c'est jusqu'à environ ici 69 800 $. Au-dessus, il y a toujours pas mal de thunes, mais un petit peu moins que dans la zone actuelle. Au sud, ce qui s'est ajouté, c'est un petit peu, mais un peu moins qu'au nord, j'ai l'impression. Reste à voir l'évolution, peut-être un petit range, pour voir de quel côté il y a plus de liquidations qui se font ajouter sur le Bitcoin price. En description, vous pouvez commencer à trader avec des gros avantages. Sur ZoomX, par exemple, un des seuls exchanges no KYC. L'inscription prend maximum 5 secondes, et encore ça, c'est si vous avez une connexion pourrie. Des bonus allant de 30 à 45 000 $ selon votre dépôt. Et piqûre de rappel, vous avez également le nouveau cours CryptoSauce, la refonte du cours CryptoSauce qui est sorti. Il y a 3 ans, 4 ans, j'ai sorti le premier cours CryptoSauce. Là, c'est la refonte totale du cours. Et si vous avez été content du premier cours, eh bien celui-ci sera une sorte d'orgasme puisqu'on va beaucoup plus loin. Pour les gens qui ont peur parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances, pas assez de base dans le trading crypto, j'ai fait suivre ce cours à un poteau qui a zéro connaissance dans le trading crypto. Il avait dit que c'était très bien, il y avait 2-3 trucs qu'il n'avait pas très bien compris. J'ai refait ces vidéos-là pour qu'ils comprennent. Et là, aujourd'hui, il traite des trucs qu'un débutant mettrait par exemple 4-5 ans à apprendre. Et lui, il a mis même pas un mois à prendre. On va passer sur la distribution des 50 $ sur ZoomX. Bravo la team Plus qui a gagné cette fois. Le winner se print à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 69 500 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire. Pour gagner comme le winner du jour, 50 $ sur ZoomX, tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum en weekly, en semainly. On fait légèrement plus de fake out que sur le Bitcoin historiquement. On a fait un dans cette zone-là, un ici et potentiellement un troisième dans cette zone-là. D'ailleurs, c'est confirmé parce qu'on a clôturé au-dessus de cette résistance. Et donc, ici, théoriquement, la prochaine target, même si on a déjà fait 2 fake outs, serait ici autour des 4621 $. Le dernier truc plutôt bullish selon moi, c'est ici sur le RSI. On est sur du 1 retest, 2 retests, 3 retests et 4 retests. Et le quatrième retest pour l'instant se conclut par un signe de force puisque là on se fait rejeter à la hausse. Également ici sur l'action price. Mini bonus, on peut faire un breakout ici en diagonale sur le RSI. Mais plus intéressant selon moi, c'est le niveau 50 sur le RSI qui fait office de support de résistance en général sur l'action price. Et on peut voir que là pour l'instant on se fait légèrement rejeter à la hausse dans cette zone-là, avec plusieurs supports qui se croisent dans ce truc diagonal et le niveau 50 sur le RSI. Pour ceux qui traitent ça, la prochaine target c'est la résistance suivante. Stop loss légèrement sous les MA 20 et je rappelle que plus le temps avance, plus le stop loss monte et plus la target monte également. Mais en tout cas aujourd'hui le pire scénario serait un risque récompense de 3,38 si on reteste ce support cette semaine. Semaine prochaine ça descend un petit peu, hop, ça serait plus ou moins 2,76, etc., etc. Oui, le Ethereum contre le dollar pump pas mal. Mais contre le Bitcoin et les altcoins en général, eh bien, ça range, et ce depuis 2021. On peut voir ce truc gigantesque de volume qui se forme depuis pas mal d'années sur le Ethereum dominance. On prolonge et on peut voir que les signes de faiblesse commencent à s'accumuler. On commence à sortir de plus en plus par le bas. Et on peut voir ici également que les signes de force sont de plus en plus faibles. On réintègre, mais de manière plus en plus bearish. Et on peut voir ici la prochaine zone de volume, 12% plus ou moins. Ça peut faire mal au Ethereum Believer. Et on voit également ici cette résistance sur le RSI avec pas mal de rejets à la baisse. 1 fois, 2 fois, 10 000 fois. Petit support ici, mais énorme résistance historique sur le Ethereum. Donc ça également, faites attention pour les Ethereum optimistes. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.